Moi, très franchement, lequel ou laquelle d'entre vous n'a jamais songé, ne serait-ce qu'un instant, à donner suite à l'appel de ces publicités prometteuses telles que Monsieur X, Madame Y, cabinet de voyance, jeteur de sorts, travaux occultes, résultats assurés, etc., etc. Alors, qui d'entre vous n'a jamais pensé à donner suite à ça? Il y a même des réparateurs de voitures à distance. Si? Vous avez jamais vu ce genre de pub? Ils réparent même les ordinateurs et les ascenseurs. Suffit de lui envoyer la photo du véhicule concerné. Effectivement, quand tout va mal, quand les ennuis s'accumulent, quand la détresse devient intenable, quand l'ami, le médecin, le prêtre même, semblent impuissants, pourquoi alors ne pas remettre son sort entre les mains de quelqu'un qui, apparemment, a des pouvoirs que d'autres n'ont pas? C'est une tentation bien compréhensible. Alors tu vois Sylvie, moi aussi, j'y crois dur comme fer à l'au-delà. Et c'est pour ça que j'ai dit à Sabrina, si jamais je meurs, je veux que tu te mettes en couple avec une nana. Comme ça, quand vous montez toutes les deux au paradis, là... Voilà. Mais c'est pour y avoir cédé que certains ont connu un véritable enfer. La sorcellerie, un pouvoir magique qui depuis le fond des âges s'exerce dans tous les pays du monde, selon des rites étranges, parfois effrayants. Une pratique dangereuse dont ont souffert de nombreuses victimes. Splendeur intelligente, ténèbres jetées, ange qui porte haut la colère indomptée. Donne-moi la force de goûter les charmes de l'enfer. C'est un magnétiseur, lui? Non, mon histoire d'être plutôt un sorcier vaudou, ça a plutôt l'air d'être plus proche de ça. Hein. J'ai été envoûtée pendant 7 mois et demi. C'était l'enfer pour moi. Et je pensais pas que de telles choses pouvaient m'arriver. Surtout de la part d'un magnétiseur, Monsieur Léonard. C'est dans la région d'Évreux, en Normandie, que s'est déroulée cette terrible histoire. Mais vous me l'aviez promis. Bon, d'accord, merci. Dominique Eustache traverse une période très difficile de sa vie. Elle élève seule ses 2 petites filles, vient de perdre son travail et a des ennuis de santé. Elle ne sait plus comment faire pour s'en sortir. En gros, le mec, il t'a charmé, il t'a utilisé, il t'a jeté, et toi, t'as pas compris, du coup, tu t'es dit, mais comment il a fait? Il a dû m'envoûter. Voilà, c'est... J'étais vraiment désespérée. J'avais toujours l'habitude d'aller voir un magnétiseur sur Chartres, mais seulement il est décédé au moment où j'aurais eu plus besoin de lui. Donc, il y a eu pas mal de publicité sur une personne. J'ai voulu... Elle est très bonne, Maggie. Oula, Jésus peur, et quand Jésus peur, Jésus crie. Salut Rick Cali. le rencontrer pour que ma vie change. C'est en toute confiance que Dominique a pris rendez-vous avec ce magnétiseur. C'est son dernier espoir. Mais ça, Alpha dire, c'est parce qu'il émet des mauvaises ondes. Celui qui surveille. Il vibre trop bas. C'est à vous. En découvrant le cabinet de consultation, Dominique s'inquiète. L'atmosphère y est si bizarre, mais elle est déterminée et ne cède pas à l'envie de partir. Bonjour Dominique. Non mais attends, c'est pas un magnétiseur ça. Attends, qu'est-ce que c'est qu'il a dans son armoire là? C'est pas un magnétiseur, le mec il a un crâne humain, qu'est-ce que tu racontes? Bonjour Dominique. D'abord on se tutoie. Je vais t'aider. D'abord je voudrais les photos que je t'ai demandées. D'abord on se tutoie, non. Mais absolument pas. Dominique, je vais te demander de te lever. Léonard va alors commencer à pratiquer sur Dominique des passes magnétiques
destiné selon lui à la dégager des ondes négatives qui l'entourent. C'était tendre. Dominique Et désormais, il pratique au CHU. C'est à peu près ça que l'autre que j'ai mis le gramme, il a dénoncé, il faisait, non? est un peu angoissé. Cette séance ne ressemble pas à ce que faisait son magnétiseur précédent. Chaleur pénètre ton corps. Chaleur remonte le long de ton corps. Tu ne sens plus ton corps. Tes yeux sont mes yeux. Tu me regardes. Je te donne cette médaille. Tu porteras jour et nuit. Je t'offre cette photo que tu regarderas plusieurs fois par jour. C'est une photo de lui. Oh putain, c'est pas possible. Et la meuf, elle a pas vu le problème, tu vois. Je te la dédicace. En pensant à moi et au bien que tu as ressenti aujourd'hui. Merci. Je vous dois combien? 600 francs. 600 francs. La médaille. C'est une somme énorme pour Dominique qui est au chômage. Putain, elle s'est fait niquer et en plus elle paye. Ça devrait être l'inverse, c'est à lui de... Enfin bon. Pourtant, pour aller mieux, elle est prête à faire ce sacrifice. Elle va suivre à la lettre toutes les instructions du magnétiseur. Quand je suis ressortie de chez lui, je me sentais vraiment bien. J'étais vraiment plus dépressive, je me sentais vraiment une autre femme. Tout s'arrangeait, alors j'ai continué à aller le voir. Le magnétiseur lui a en effet demandé de venir 2 fois par semaine. Ce qui est frappant lorsque l'on étudie la sorcellerie, c'est qu'on se rend compte que tout le monde, en fait, peut être victime d'un envoûtement, à savoir que le malheur sorcier ne fait aucune distinction de classe sociale, d'appartenance socio-professionnelle ou autre. Vis-à-vis de la sorcellerie, nous sommes tous égaux. Les séances suivantes vont se dérouler exactement comme la première. D'abord, pendant une demi-heure, Dominique doit regarder Léonard dans les yeux. Répète ces mots après Ah ben Cham, c'est les années 90, hein, qu'est-ce que tu veux? moi. Jour et nuit, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Eh, y a rien qui gigote là? Je te donne une photo de moi. Je te demande de la regarder. Jour et nuit, je suis à toi. Non mais la meuf... Non mais je comprends pas, y a aucun problème pour moi, c'était normal, bien sûr. Je ne pense qu'à toi. Je ne pense Alors, à un moment, j'ai eu un doute, c'est quand j'ai vu les tenues en latex et le fouet au mur. À ce moment-là, je me suis dit, ça devait être normal. Dans un cabinet de magnétiseur. Ça doit être pour magnétiser. qu'à toi. Jour et nuit, je suis à toi. Je suis à toi. Je ne pense Ça m'appartient. qu'à moi. Tu te réveilles maintenant. Ça t'appartient. Tu fais le vide dans ton esprit. Tu te sens bien. Tu ne te rappelles plus de rien. C'est un secret entre toi et moi. Je veux te revoir la semaine prochaine. Je ne vais pas pouvoir, Léonard. Il faut que je te voie la semaine prochaine et l'autre encore. Tu n'as pas fini de me voir. Pour Dominique, il est de plus en plus difficile de payer Léonard à chaque fois. Mais malgré tout, elle doit y retourner. Sans comprendre pourquoi, elle se sent comme obligée de lui obéir. Tiens, c'est la maman. Bonjour, maman. Alors, ça se passe bien? Oui, très bien. Et toi? Ça va mieux. J'ai retourné. Oh, ça va mieux. Oh, je me suis pris une... Je me souviens plus de rien. La semaine prochaine. Ma fille allait beaucoup mieux. Et ça faisait 4-5 fois qu'elle y allait, tout était beaucoup mieux. Mais elle continuait, c'est ce qui m'a fait douter, c'est qu'elle continuait à me demander de lui prendre ses rendez-vous régulièrement, à chaque fois qu'elle en sortait. Et la nuit, alors que Dominique ne se Ça doute va encore de mieux, mais rien, qu'est-ce que j'ai mal au Léonard cul. avec sa photo Non mais putain, mais tout le monde comprend ce qui est en train de se passer sauf elle, tu sais. et une poupée de cire se livrent à une étrange cérémonie. Dominique, tu ne peux
pas me résister. Dominique n'arrive plus à dormir. L'image de Léonard la poursuit jusque dans son sommeil. Je suis à toi, rien que toi. Dominique, tu es à moi, tu m'appartiens. Je suis à toi, rien que toi. Dominique, tu es à moi, tu m'appartiens. Alors monsieur, si vous avez ce pouvoir de faire tomber dans vos bras n'importe quelle jante demoiselle, pourquoi Dominique? Pourquoi Dominique? Ah, tu pourras avoir un top modèle. Alors? Je l'avais toujours en tête. Et au moment que je voulais essayer d'effacer, de voir autre chose, il était toujours présent devant moi. Ah bah oui, je regardais sa photo. Comme il m'avait demandé. Parce que moi, je suis un peu conne. Moi, j'obéis, tu vois. Tout le temps. Et dans n'importe quelle pièce où j'allais, il était toujours devant moi. Dominique n'en peut plus. Elle est à bout de nerfs. Mais elle continue ses séances. C'est peur de quoi? Détends-toi, Dominique, détends-toi. Je te soigne, Dominique. Tu as besoin de moi. Répète après moi. J'ai besoin de toi. Répète. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Répète. En sorcellerie, l'utilisation de la photo repose exactement sur le même principe que celui de la poupée, à savoir elle représente l'individu et on y agit exactement de la même façon. Non, mais moi, je te dis, le mec, il l'a charmé. Elle a eu des histoires de fion avec lui. Et puis il l'a bazardé et elle l'a mal vécu. Elle s'est dit mais quoi? Mais comment j'ai pu me laisser avoir? C'est forcément de la sorcellerie. Sachant que toute action sur la photographie va se répercuter sur l'individu. C'est la nuit surtout, quand tout semble calme, que Léonard poursuit son action maléfique et malsaine. À distance, il fait tout pour avoir un pouvoir absolu sur sa victime. Dominique. Est-il vraiment possible que sans être en sa présence, il puisse provoquer chez Dominique de telles visions et avoir sur elle cette emprise totale? Cette nuit-là, c'était différent parce qu'il s'est dédoublé, j'étais comme paralysée. Il fait des viols quantiques. Il était là, à ce moment-là. Je ne pouvais pas ni le voir, ni l'atteindre. J'étais terrorisée, j'étais angoissée, je ne savais plus quoi faire. Et il aurait pu me faire faire n'importe quoi puisque j'étais sous son contrôle. Tout ce qu'il me disait, je l'aurais fait. L'attitude de Dominique a complètement changé. Elle est devenue agressive et violente. Elle est persuadée qu'elle est en train de devenir folle et n'ose parler à personne de ce qui lui arrive. C'est pas de m'échapper, Dominique. L'envoûtement. Tu payes 600 balles pour que le mec il te dit « Tu vas pas m'échapper, Dominique. » J'oublie pas de payer, hein. Pour nous, psychiatres, n'existe pas. Par contre, les effets de l'hypnose, c'est-à-dire de l'influence d'un individu sur un autre, existent. Cette influence n'est pas forcément ni bonne ni mauvaise, mais elle existe dans l'hypnose. Tandis que dans l'envoûtement, qui implique une pratique de sorcellerie, l'influence néfaste est produite par l'imaginaire du malade. Madame Eustache n'a pas été envoûtée, mais par contre elle a subi un état d'hypnose, et un état d'hypnose profonde. À 3 reprises, Dominique, qui est à bout, va tenter de se suicider. Puis un jour, elle entend à la radio un médium. Personne en ligne. Bonjour madame, quelle est votre question? Oui, Jean Didier, je voudrais savoir au point de vue de ma santé que j'ai été opérée en 80. J'ai décidé d'appeler Jean Didier justement pour essayer de voir, pour que ma vie change, voir s'il y avait quand même quelque chose à faire, que je sois pas toute seule à... Oh, t'as trompé ton magnétiseur avec un voyant. Ah, la garce. À croire que j'étais folle, les choses qui se passaient chez moi, je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et c'était lui mon seul recours. Dominique prend alors un rendez-vous avec Jean Didier, qui vient la voir chez elle. Dès son arrivée dans l'appartement, celui-ci ressent autour d'elle des ondes très négatives. Peut-être les cartes pourront-elles lui fournir une explication. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Je vais juste vous demander de faire un contrôle au niveau des tarots. Vous allez me sortir 3 cartes, s'il vous plaît.
Curieusement, les 3 cartes qui sortent sont synonymes d'emprise et d'ambiance négative. Est-ce que vous avez vu? Oui, alors une emprise, c'est pas forcément de la sorcellerie. Hein, un pervers narcissique, il arrive très bien à avoir une emprise sur sa proie. Et encore plus, quand cette proie, elle est faible ou blessée psychologiquement. Elle est dans un état émotionnel bas. Elle n'arrivera pas à se défendre. C'est tout. C'est pas un sorcier vaudou. C'est juste un pervers narcissique qui a profité de toi. Dernièrement, un magnétiseur ou une personne qui vous a proposé de vous aider? Oui, je vois quelqu'un. Ouais, je sais, Shelby, chez nous aussi. Ça peut pas être lui, il me soigne. Il y avait un problème d'onde négative sur cette personne, mais ça allait au-delà. Il y avait une emprise très importante par une médaille, par des photos. T'imagines aller porter plainte? Je vais porter plainte parce que j'ai été marabouté. C'est de la sorcellerie. Mon voisin fait de la sorcellerie sur moi. C'est sûr, c'est sûr. Par apparemment ce que l'on peut appeler de l'hypnose, et je pense aussi des incantations qui peuvent être diaboliques. Donc je lui ai proposé de la démagnétiser parce que pour moi il y avait une action magnétique sur elle qui était très négative. Pour dégager Dominique des mauvaises ondes qui l'entourent, Jean Didier va à son tour utiliser une photo d'elle qu'il va plonger dans le sel pour la purifier. Puis il va également faire sur elle des passes magnétiques, mais destinées cette fois à faire partir le... Bon bah écoutez, hein, pour vous libérer, faut que je prenne sa place en fait. C'est une passe magnétique, oui bien sûr. mal au lieu de le retenir. Pour finir, il va parcourir la maison avec de l'encens et un pendule, tout en récitant des prières. Mais pour que le désenvoûtement réussisse, une chose est indispensable. Si vous voulez vous libérer de l'emprise de Monsieur Léonard, il faut absolument récupérer vos photos aujourd'hui. Prends-moi ma photo, Léonard. Et toi, tu ne l'accompagnes pas, par exemple. Tu te dis pas que le truc est assez grave pour devoir l'accompagner. C'est une femme qui va voir un homme qui l'a marabouté, enfin qui l'a ensorcelé, qui l'a... Bref, qui a une emprise sur elle. Et toi, tu te dis, tiens, suivant cette situation-là, madame, vous me payez, et faut récupérer vos photos, vous vous démerdez. C'est pas mal, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe, Dominique? Ne t'approche pas et rends-moi mes photos. Madame Eustache était vraiment sous l'emprise du démon. Donc à partir de ce moment-là, on sait très bien que quand le démon rentre en ligne de compte, il n'y a plus que l'église. Et c'est la pub pour Alphadir qu'on va attendre hein, patiemment. Et que je chambre, bien sûr. Ah, déjà? Ah bah ça va pas me faire beaucoup de centimes tout ça. Qui est capable de régler ce problème et de procéder à un désenvoûtement ou un exorcisme. Saint-Michel Archange. L'emprise de Léonard est si forte que Dominique devra subir 4 séances. Ah putain, sérieux Maggie? Ah putain. Non mais c'est une catastrophe hein, le temps en ce moment. D'exorcisme. Puis pendant 9 jours, il faudra qu'elle prie seule pour enfin être totalement désenvoûtée. Et vous, chef de la milice céleste, par la... À chaque prière que je faisais, je ressentais les aiguilles tomber une à une de la tête aux pieds et j'étais enfin libérée. Si j'ai entrepris ce témoignage, c'est pour secourir d'autres personnes qui sont en danger comme moi. Que ces femmes-là ne tombent pas entre ses mains. Qui ne subissent pas le même sort que moi j'ai subi. Aujourd'hui, Dominique Eustache s'en est sortie. Mais elle a souffert. Et c'est maintenant que certains indices sont synonymes d'escroquerie. C'était Simon Pouèche qui avait traité d'une famille entière. Une famille entière sous emprise d'un homme. Et ça a été très loin, hein. Les mecs s'étaient barricadés chez eux, ils étaient persuadés que la police leur voulait du mal et tout, machin et tout. Il les a ruinés, c'était une famille riche, hein. Il les a ruinés, il les a fait vivre comme des clodos à son service. Il a jamais été question de sorcellerie, hein. C'est juste une emprise psychologique. Qu'il faut se méfier des publicités, ne pas accepter de talismans ou d'objets en cadeau, ne jamais confier de photos, de mèches de cheveux ou d'effets personnels, et ne pas verser de sommes d'argent inconsidérées.
Dominique Eustache a-t-elle été réellement envoûtée et victime de sorcellerie ou simplement hypnotisée? Ce dont elle est sûre maintenant, c'est qu'il faut être vigilant, car certains individus peuvent profiter de la fragilité des autres. Dominique Eustache a-t-elle été victime de sorcellerie ou d'hypnose? Une chose est sûre, Dominique Eustache a été victime. Victime de quoi? C'est ce que nous allons tâcher de... Ne faites pas don de 3 litres de votre sang. On sait jamais. On sait jamais ce qu'il pourrait en faire. déterminer maintenant avec nos invités. Dominique Camus, ethnologue, auteur d'une vaste enquête, résumée dans un livre, Le pouvoir sorcier. Michel Vincent. Mais c'est ça qui est fou, Shelby. Hein. C'est vrai, hein, c'est tellement inondé que les arbres ils se déracinent tout seuls. Ouais, mais c'est de la folie, parce que non seulement il pleut, c'est humide, mais en plus c'est chaud, quoi. Pour un mois de février, il fait chaud. C'est chaud et humide, quoi. C'est un peu comme une actrice porno. Médecin psychiatre. François Dunois-Canette, qui a enquêté sur l'exorcisme en France et les prêtres exorcistes. Et a-t-elle été victime de l'hypnose? Un hypnotiseur en quelque sorte professionnel, Frank Six, qui d'ailleurs... Vous avez entendu son nom? Oh putain, j'en peux plus. Mais putain, mais arrêtez. Mais vous les trouvez où, ceux-là? France X. X? Oui. Elle est où, la madame, là? Ah, elle est où, la madame qui se fait envoûter, là? se livrera devant vous tout à l'heure et devant le public de Mystère à une démonstration. Bon, victime, première hypothèse de la sorcellerie, Dominique Camus. Est-ce que dans cette histoire, vous retrouvez les ingrédients qui vous sont maintenant familiers de l'envoûtement sorcier? Oh, tout à fait, on peut le penser. Là, nous avons un panorama à peu près global de situations qui, malheureusement, sont de plus en plus banales, à savoir... Ah, ça va, c'était dans les années 90, ça devenait de plus en plus banal. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes envoûtées. Ça se voit, la violence est partout. Tu te comprends bien que c'est pas humain, les gens qui sont violents comme ça. C'est forcément, ils sont envoûtés, bien sûr. La délinquance, c'est à cause d'un sorcier marabout derrière, bien sûr. Voir quelqu'un qui va voir un guérisseur, qui tombe sous sa coupe progressivement, ça peut être par le truchement de l'hypnose, et qui devient absolument plus du tout maître de son comportement. Mais pourquoi ça a jamais été défendu au tribunal par un avocat, ça? Mon client était envoûté, monsieur, dame. C'est pas de sa faute. Il n'était plus maître de lui-même. Pourquoi ça a jamais été défendu comme ça dans un tribunal? Et qui peut ne recouvrer la santé qu'en entamant un processus de désenvoûtement, lequel est assez long, là, puisqu'il passe aussi par l'exorcisme. Bon, on voit qu'il y a des ingrédients spécifiques. Le dénommé Léonard lui demande une photo d'elle. Ça compte, la photo, en magie? Ça compte dans la mesure où là, on a une représentation de la personne, donc on possède la personne, en quelque sorte. Mais il peut y avoir aussi l'utilisation de la poupée, comme nous l'avons vu dans ce film. La poupée aussi, oui. Oui, oui, ce film est absolument illustratif des pratiques de sorcellerie que l'on rencontre de nos jours. Michel Vincent, médecin... Ah oui, d'accord, c'est... Ah, c'est une illustration fidèle, ok. Pourquoi pas. Psychiatre, on ne recueille que ce que l'on attend, finalement, non? C'est-à-dire que, effectivement, d'abord, il s'agit d'une femme qui est fragile, hein, qui va mal. Peut-être qu'elle va dire quelque chose d'intéressant. Attention, médecin psychiatre, à chaque fois qu'on a eu des psychiatres dans l'émission, ils ont dit que de la connerie, encore pire que les mecs qui étaient dans l'occulte. C'est-à-dire qui a contre elle-même des pulsions agressives et non plus beaucoup de pulsions vers la vie. Donc elle va donner facilement le pouvoir à l'autre de pouvoir l'agresser et de pouvoir lui faire du mal. On sait bien, là, il y a une espèce de jeu instinctif. Quand quelqu'un est à terre, l'autre a tendance à beaucoup plus pouvoir lui faire du mal. C'est un petit peu ce qui se passe. Si elle remet complètement son sort entre les mains de Léonard, est-ce que ça veut dire pour vous que quelque part c'est ce dont elle a envie? Inconsciemment peut-être? En termes conscients, sûrement pas. Ce qu'elle demande en termes... Si. Inconsciemment, c'est ce qu'elle demande. Et il est arrivé une fois dans ma vie, je vous ai déjà expliqué, psychanalyse, tout ça, machin et tout.
j'avais dit à Sabrina, je ne prends plus aucune décision. J'estimais que toutes mes décisions étaient mauvaises, en fait. Et je laissais Sabrina décider de tout pour que je n'ai aucun choix à faire qui soit bon ou mauvais, parce que à chaque fois que je faisais un choix, j'avais l'impression que ce choix nous conduisait constamment dans des emmerdes. Bon, après, j'ai repris du poil de l'animal. Hein. Mais ouais, pendant bien 2 ans, c'est Sabrina qui a tout décidé, et je la laissais faire parce que j'avais plus envie de subir le poids de la responsabilité, en fait. Et ça, quand tu es en dépression, c'est ce qu'elle est en train de nous décrire, en fait. Bien sûr, c'est inconscient, tu n'as plus envie, de choisir. T'as plus envie, l'envie elle est plus là, c'est bon, c'est terminé. D'ailleurs, j'avais utilisé un mot qui avait été relevé par le psychanalyste. J'avais utilisé le mot... Déjà, j'avais expliqué que j'avais l'impression de ne pas être dans le bon contenant, dans le bon contenu, et à la bonne époque, parce que je me sentais pas bien dans cette époque-là. Et j'avais expliqué que la personne que j'étais, je l'aimais pas en fait, j'avais envie de l'éliminer. Et il m'a dit, vous avez envie de l'éliminer, c'est quand même un mot fort ça. Et c'est vrai que c'était un mot fort. Ah, t'es passé par là, Sophie. Ouais, mais il faut passer par là pour comprendre ce que je suis en train de dire en fait. Parce que c'est te nier toi-même. On en arrive à se nier soi-même quand on est au fond du gouffre. Et je vous dis ça, j'avais... Ouais, Steve était pas encore né, je crois pas. Non, il n'était pas encore né, donc je devais avoir... avant 24 ans. Conscient, c'est qu'on l'aide. Maintenant, en termes inconscients, comment n'arrive-t-elle pas à se séparer de cet homme qui, manifestement, et elle le ressent, lui fait du mal? C'est probablement parce que, quelque part, il y a des pulsions en elle négatives, ça aussi, elle fait dire, tu vois. Et que cet homme ne fait que les raviver et les renforcer. Une espèce de nostalgie d'une époque qu'on n'aurait pas connue, tu vois. Peut-être que c'était mieux avant, tu vois, de l'époque de nos grands-parents. Une espèce de nostalgie alors qu'on n'a pas du tout vécu cette époque-là, tu vois. C'est-à-dire que c'est elle qui se fait du mal à elle-même au travers l'autre, au travers aussi un état régressif, un état d'abandon à l'autre, au pouvoir de l'autre. Mais faut-il y croire pour que ça marche, la sorcellerie, l'envoûtement? De toute façon, pour que quelque chose se produise, il faut y croire. Aussi bien une thérapeutique positive et bien aussi un médicament, par exemple. Pardon. Pour que quelque chose se produise, il faut y croire. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tous les médicaments sont des placebos. Non, parce que le but de la science, madame la psychiatre, c'est que même si t'y crois pas, ça marche, hein. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Non mais voilà, putain, à chaque fois... Mais oui, scientifique, messieurs, dames. À chaque fois qu'ils invitent un psy sur le plateau, pourquoi il dit des trucs qui va contre la science? Bordel de merde. Le médicament n'a d'effet qu'en fonction du pouvoir qu'on lui donne. Fameux placebo, oui. Dominique Camus, si on n'y croit pas du tout, est-ce que ça peut quand même fonctionner quand on est victime d'un jeteur de sorts? Tout à fait, dans la mesure où la notion de croyance demande à être précisée. En fait, les gens n'y croient pas à l'avance. Ils sont amenés à y croire par l'épreuve des... Ouais, alors Shelby, ouais, ça je pense qu'on est de plus en plus nombreux à avoir une nostalgie des années 90. Mais je pense que c'est lié à beaucoup de facteurs, en fait. C'est lié au fait qu'on était déjà beaucoup moins nombreux sur la planète, et vraiment beaucoup moins nombreux, je crois qu'on était 4 milliards en 90. Le fait qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces infos en continu, etc., anxiogènes, etc. C'était une époque un peu plus insouciante, tu vois. Et c'est pas forcément une époque qui était mieux, hein, parce que pour avoir revu des trucs de l'époque, non, il y avait tout autant de dingueries qu'aujourd'hui, mais peut-être que c'était moins médiatisé, machin et tout, et on était plus dans l'insouciance, on était plus jeunes aussi. Et ce qui est intéressant dans ce témoignage, et j'ai dit qu'il était tout à fait banal malheureusement, c'est que nous avons là au départ quelqu'un qui est amoindri, qui souffre et qui s'en remet dans un processus thérapeutique à un guérisseur et qui va en profiter. Et là, il est clair que si on va voir un guérisseur, nous, on ne va pas voir un guérisseur ad vitam aeternam, on y va pour un... Non, mais on va pas voir un guérisseur, déjà on va voir un médecin, et puis après on va voir des hôpitaux, et puis... Bon, après, si vous voulez croire à ça, hein, libre à vous, hein, faites ce que vous voulez dans le chat. Moi, je vous conseillerais simplement la science.
Ce qui a augmenté notre espérance de vie, ce qui fait qu'il y a plus qu'il y a moins, on va dire, de mortalité infantile, etc. C'est pas les sorciers chamaniques, magnétiseurs ou quoi. Hein. C'est le fait que la science, elle a progressé. Faites ce que vous voulez derrière. Hein.